vie. Acclamons notre Dieu. Acclamons, acclamons, acclamons. Alléluia, alléluia. Nous sommes en train toujours d'explorer notre thème, sous-thème de la semaine. La vraie stabilité vient du Saint-Esprit. Et ce soir, nous allons comprendre que le Saint-Esprit produit le caractère de Christ dans la vie de chaque croyant. Parce que la véritable œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu, ou le meilleur effet de la Pentecôte, mon frère, ma soeur, c'est que le Saint-Esprit ne se limite plus aux dons spirituels, ou comprendre que le Saint-Esprit ne se limite pas aux manifestations visibles, le Saint-Esprit ne se limite plus aux émotions fortes, le Saint-Esprit ne se limite plus aux expériences spirituelles qui sont ponctuelles. Non, non, non. Toutes ces choses, mon frère, ma soeur, peuvent exister, mais elles ne constituent pas le centre de son œuvre. L'œuvre principale du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, c'est surtout la transformation intérieure du croyant, afin qu'il ressemble progressivement à Jésus-Christ. Quand nous lisons 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, la Bible dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, le Seigneur, l'Esprit. » C'est une manière de dire, mes bien-aimés, que le Saint-Esprit transforme réellement le croyant de l'intérieur. La différence, c'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui pendant le séminaire que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des espèces rares que le monde n'a jamais connues. Oui, frère Darrell, tu es plus que Salomon, plus que David, plus que Abraham. Parce que eux, le Saint-Esprit venait, il visitait, il partait. Alléluia. Mais aujourd'hui, après la Pentecôte, le Saint-Esprit a fait de toi sa maison. Le Saint-Esprit a fait de toi sa demeure. Le Saint-Esprit a fait de toi son habitation, mon frère, ma soeur. Donc, le Saint-Esprit est là pour te transformer intérieurement. Et ce que le Saint-Esprit ne faisait pas avant la Pentecôte. Le Saint-Esprit visitait. Aujourd'hui, le Saint-Esprit ne visite plus, le Saint-Esprit demeure. Il vit au-dedans de chacun de nous. Tu ne peux pas dire, Saint-Esprit, viens me visiter. Non. Oh, Saint-Esprit vient. Il va venir combien de fois? Saint-Esprit descend. Ou quand il descend, non, c'est fini. Il était déjà descendu une fois. Aujourd'hui, il t'a choisi. Il t'a choisi pour faire de toi sa demeure. Alléluia. Et le Saint-Esprit transforme ton cœur. Le Saint-Esprit agit dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit agit dans tes pensées, il agit dans tes motivations, il agit dans tes émotions. Le Saint-Esprit agit dans ton comportement, il agit même dans ton caractère, juste pour que tu ressembles à Christ. Je souhaite même que quelqu'un, celui qui a sa Bible, va déjà dans Éphésiens chapitre 4. Il va nous lire le verset chapitre 4, le verset 13 jusqu'au verset 15. Si tu peux commencer la lecture. Il n'y a personne. Éphésiens, chapitre 4, Éphésiens 4, le verset 13 jusqu'à 15. Je lis la parole de Dieu. Éphésiens 4, 13 à 15, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professons la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ.
C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Et Amen. s'édifie Amen. Juste le lui-même dans verset, la verset charité. 15. Amen. Amen. Voilà cette parole. Donc, on ne peut pas arriver à cette mesure, à cet état de la mesure, de la stature, de la mesure parfaite de Christ sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné pour cela. On a vu aujourd'hui que le Saint-Esprit, la Pentecôte, c'est l'accomplissement de la promesse de Jésus-Christ. Quand nous lisons Joël 2, 28, nous voyons la promesse. Joël 2, 28, il y a la promesse. Après Joël 2, 28, nous avons Jean chapitre 14, verset 16 à 17. On voit la promesse maintenant que Jésus confirme cette promesse du Saint-Esprit. Dans Joël 2, 28, Dieu dit par Joël qu'il répandra son esprit sur chaque chair, sur toute chair. Il n'a pas choisi des chairs, il dit sur toute chair. Donc le Saint-Esprit ici, dont il produit, il travaille dans ton cœur. Donc la manifestation, la véritable Pentecôte ne produit pas seulement des manifestations extérieures où tu vois les gens parler en langue, tu vois le feu, tu vois... C'est pas seulement ça le Saint-Esprit, la Pentecôte. C'est une nouvelle manière de vivre. Alléluia. La nouvelle manière de vivre. Le croyant commence progressivement à penser autrement. Penser autrement, c'est de ne plus penser comme un homme, commencer à penser comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Tu veux parler comme Jésus. Et le Saint-Esprit va te faire parler comme Jésus. Le Saint-Esprit va faire que tu parles autrement, tu penses autrement, que tu aimes autrement, que tu réagisses autrement. Tu vas commencer à réagir comme Jésus. Et le but, mon frère, ma soeur, c'est ressembler à Christ. Donc le Saint-Esprit est venu pour nous ramener, parce que le Saint-Esprit prépare l'avènement de Christ. Le Saint-Esprit prépare le retour de Christ. Mais comment il prépare le retour de Christ? En nous transformant chaque jour pour ressembler à Christ. Parce que l'avènement dépend de notre ressemblance à Christ. Christ ne peut pas venir enlever l'Église si nous ne le ressemblons pas. Alléluia. Le Saint-Esprit ne cherche pas simplement à rendre le croyant puissant. Non, c'est ce que les enfants de Dieu ignorent. Je suis puissant. Oui, tu as la puissance en toi. Cette puissance te permet d'aimer. Cette puissance te permet d'être réellement transformé. Cette puissance te permet d'obéir à Dieu. Cette puissance te permet de considérer les autres comme étant au-dessus de toi-même. Cette puissance que tu reçois du Saint-Esprit, c'est pour que tu pratiques la sagesse et l'amour qui accompagne cette puissance avec l'arrivée du Saint-Esprit en toi. Donc l'objectif principal, c'est de former Christ en nous. Je déclare qu'au travers de ces enseignements, le Saint-Esprit accélère le processus de formation de Christ en toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le processus, Amen. que le Amen. Saint-Esprit accélère le processus de transformation. Amen. Que tu ressembles chaque jour de plus en plus à Christ. Amen. Alléluia. Quand nous lisons Galates 4, le verset 19, il dit « Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Mon frère, ma soeur, nous vivons pour que Christ soit formé en nous. La Pentecôte, c'est pour que Christ soit formé en nous. Et quand Christ est formé en nous, c'est ce genre des enfants de Dieu, ce genre de peuple de Dieu que le monde attend, Le monde attend avec tant d'impatience la manifestation des fils de Dieu. Donc la maturité chrétienne ne
La maturité chrétienne se mesure moins à l'intensité des manifestations qu'à la profondeur de caractère transformé. Donc, ce n'est pas le fait de crier, le fait de sauter, le fait de faire du bruit seulement pour dire que Christ, le Saint-Esprit est là. Ça ne suffit pas. Le Saint-Esprit a besoin d'une profondeur de caractère. Que la profondeur du caractère transformé, il a besoin de ça. Et le fruit de l'Esprit, c'est le vrai signe de maturité. Alléluia. Le fruit de l'Esprit, c'est le vrai signe de maturité spirituelle, mon frère, ma soeur. Je parle avec des frissons. Ah, alléluia. Comme on dit, mes émotions sont orientées vers le Saint-Esprit. Ce n'est pas vers l'âme, vers l'Esprit. Parce que je parle du Saint-Esprit. Galates 5, 22 à 23 nous dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, jusqu'à la maîtrise de soi. C'est-à-dire que le Saint-Esprit produit progressivement l'amour en toi. Aimer même lorsque cela te coûte. Tu arrives maintenant à aimer même lorsque ça te coûte. Tu arrives à vivre dans l'humilité. Ça veut dire que tu refuses l'orgueil spirituel et tu reconnais ta dépendance envers Dieu. La patience, ça veut dire que tu apprends à attendre Dieu sans agitation. Sans agitation, tu attends à Dieu. Ça veut dire que tu attends à ses promesses. Parce que le fait, déjà que la Pentecôte, c'est la preuve que Dieu accomplit ce qu'il promet. La Pentecôte, c'est la preuve, le justificatif que de l'accomplissement des promesses de Dieu. Le fait que Dieu a la Pentecôte s'est accomplie parce qu'il avait promis, ça prouve que dans ta vie aussi, tout ce que Dieu t'a promis, mon frère, ma soeur, il finira par l'accomplir. Tout. Et je rappelle que toutes les promesses faites aux enfants d'Israël, parce que tu es maintenant enfant de Dieu, tu es aussi héritier de toutes ces promesses-là. Donc Dieu va accomplir, ne sois pas pressé. Donc la patience, tu dois apprendre à attendre de Dieu. Tu es donc capable par le Saint-Esprit de demeurer constant malgré les saisons difficiles que tu traverses. C'est ça la stabilité, que comment Dieu produit cette stabilité en toi. C'est au travers donc du Saint-Esprit. Dieu dit dans Jean 3,16 que, la Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en ses fils ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et la continuité, Jésus promet encore dans Matthieu, Jean chapitre 14, le verset 16 à 17, il dit, si vous m'aimez, le verset 15, respectez mes commandements. Et le verset 16, il dit, et moi je prierai le Père de vous envoyer un autre Jésus, un autre moi. Il a dit un autre consolateur, parce que lui-même il était le consolateur. Un autre moi, un autre consolateur, ça veut dire celui de même nature que Christ. Parce que lui, il était consolateur. Celui qui doit venir doit être aussi consolateur. Donc, pour dire que c'est la continuité. La continuité, Dieu a aimé, il a donné, le Fils a aimé aussi, il a prié, il a promis et le Saint-Esprit est venu pour que toi, tu sois capable de produire, pour que lui, en toi, qui produise les caractères de Christ. Et la maturité spirituelle se mesure au travers donc de la manifestation des fruits de l'Esprit. La stabilité, ne pas être gouverné par les émotions. Frère Guy, ne pas être gouverné par les émotions. Cette stabilité est produite par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui en nous produit en nous cette stabilité. C'est ça. En un mot, c'est la ressemblance à Christ. Manifester le caractère de Jésus-Christ dans notre vie au quotidien. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu te poses la question, tu as manifesté, mon frère, ma soeur, le caractère de Christ? Christ qui, quand Colossiens 2,
9 dit qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de Dieu. Ça veut dire qu'il avait le Saint-Esprit et le Père en lui. Mais est-ce que tu as manifesté le caractère aujourd'hui? As-tu manifesté un seul caractère de Christ? Si tu arrives à manifester un caractère aujourd'hui, ça devient pour toi un acquis et demain tu cherches à manifester un autre au fur et à mesure. C'est ça le travail, le processus de transformation intérieure, le processus de production du caractère de Christ en nous par le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. La transformation progressive. C'est pas parce que tu as écouté la parole aujourd'hui, tu vas déclarer « j'ai déjà été transformé ». Non, 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 non. Tu es en voie d'être transformé et tu as besoin d'un accompagnement. Quand Jésus dit que le consolateur, c'est le paraklétos. Paraklétos qui signifie conseiller, qui signifie défenseur, qui signifie accompagnateur, qui signifie aide, qui signifie conseiller, qui signifie aussi soutien. Donc tu as besoin, le Saint-Esprit est là pour te soutenir. Tu n'es pas seul, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas seul. Or avant, il venait, il faisait ses actions, il repartait. Maintenant, il ne repart plus, il vit en toi. Il a fait de toi sa maison, il fait de toi sa demeure, il fait de toi son temple. Alléluia, alléluia. Le Saint-Esprit transforme progressivement. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, cette transformation demande la communion avec Dieu. Si tu n'es pas en communion avec le Saint-Esprit ne peut pas produire. Il y a une coupure, Vous imaginez des fils, et essayez de prendre 2 fils, mais si les fils ne sont pas liés, ne sont pas connectés, il ne peut pas avoir transfert. Donc le Saint-Esprit a besoin de cette communion-là. Le Saint-Esprit a besoin de la prière. Tu as besoin de la prière, de la méditation de la parole. Tu as besoin de l'obéissance, mon frère, ma soeur. Tu as besoin d'être soumis au Saint-Esprit. Quand nous lisons Philippiens 1, le verset 6, il dit que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite avant l'avènement de Christ. Donc, un enfant de Dieu mature doit accepter d'être corrigé. Parce que ça fait partie de la fonction de la parole. Je vous renvoie dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. La Bible dit que toute parole de Dieu est inspirée de Dieu. Pour numéro 1, enseigner. Pour numéro 2, convaincre. Numéro 3, corriger. Numéro 4, instruire selon la justice et instruire dans la justice. Donc, un enfant de Dieu mature doit accepter d'être corrigé, accepter d'être façonné, accepter d'être purifié, renouvelé. Pas par une personne, mais par Dieu. Alléluia. Par Dieu, par Dieu. Et le danger d'une spiritualité sans caractère, quand tu vis une spiritualité avec Christ, mais sans porter le caractère de Christ, il y a un danger. Ça veut dire que tu peux avoir les dons, tu peux parler en langue, tu peux prophétiser, mon frère, ma soeur, tu peux même prêcher avec puissance, tu peux même manifester certaines capacités spirituelles, mais tout en ayant un mauvais caractère. Ça veut dire que tu n'enseignes pas par tes paroles, par ton comportement, ta conduite, tu n'enseignes pas, tu n'es pas un exemple. Tu n'es pas un exemple. Tu as un mauvais caractère. Avoir le mauvais caractère, c'est de ne pas avoir le caractère de Christ. Quand tu as le caractère de Christ, ton caractère n'est pas mauvais. Mais le Saint-Esprit est là pour produire en nous les caractères de Christ, mon frère, ma soeur. Si tu n'as pas le caractère de Christ, tu resteras orgueilleux. Tu vas vivre avec une colère qui est incontrôlée. Tu seras dans l'instabilité, mon frère, ma soeur. Même dans le manque d'amour. C'est pour ça, dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1er, la Bible dit « Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un errant
qui résonne bas, comme une cymbale. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le caractère de Christ. Dans la Pentecôte, Dieu a promis la Pentecôte. C'est pour que le Saint-Esprit vienne nous transformer, pour que Christ domine, il règne sur toute l'étendue du monde au travers de ses enfants, au travers de toi et moi. Est-ce que Christ a régné? Est-ce que la lumière de Christ a brillé au travers de ton comportement aujourd'hui, au travers de ta conduite? Tu as tout fait, mais est-ce que tu as manifesté le caractère de Christ? Le caractère de Christ reste, mon frère, ma soeur, l'un des plus grands signes de la maturité spirituelle. Le caractère de Christ, c'est ce que le Saint-Esprit produit. Tu ne peux pas avoir ces caractères si tu n'as pas Dieu. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne peux pas manifester. C'est ce qui sera à peu près, comme j'ai dit tout à l'heure. La Bible ne parle nulle part de la gentillesse. La Bible parle de l'amour, parce que l'amour est de Dieu. Celui qui a connu Dieu peut manifester l'amour. Parce que quand tu connais Dieu, tu reçois Jésus, tu reçois son esprit et l'esprit produit en toi ce qui est du caractère de Christ. Ce qui est du caractère de Christ. C'est le plus grand signe, mon frère, ma soeur. Comme j'ai dit, la maturité spirituelle consiste à manifester, consiste à révéler dans ta conduite, dans ton comportement, les fruits de l'esprit, ce que le Saint-Esprit produit en toi. Mais tu ne peux pas le produire si tu n'es pas en communion avec lui. C'est pour cela la Pentecôte parle de l'unité. Les disciples étaient ensemble. Toi aujourd'hui, tu dois être un. Tout doit converger vers Christ. Tu dois être un avec le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit travaille en toi, qui produise, mon frère, ma soeur, ce qui est de Christ en toi. Parce que le caractère révèle la profondeur de l'œuvre de Dieu. Le caractère de Jésus en nous révèle la profondeur de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Les œuvres du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement proclamer, parler en langue, ce n'est pas seulement interpréter les langues, ce n'est pas seulement avoir les dons, mon frère, ma soeur. Le caractère de Christ révèle la profondeur de l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pour ça dans Jean chapitre 13, le verset 34, il dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns des autres à ma manière. » Et le verset 35 dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Donc Jésus, on reconnaît le disciple par la production du caractère, par la révélation du caractère de Christ en nous. Donc le Saint-Esprit produit la stabilité, il produit des croyants qui sont stables. Le monde attend, si tu ne sais pas, mon frère, ma soeur, la Bible déclare que le monde attend avec impatience, avec tant d'ardeur, la manifestation des fils de Dieu. Le monde attend les enfants, les fils de Dieu stables, équilibrés, aimants, saints, les fils de Dieu humbles, les fils de Dieu qui sont vrais, fidèles, mon frère, ma soeur, qui ne sont pas gouvernés par les émotions. La véritable Pentecôte produit donc non seulement une puissance visible, mais aussi une vie qui est transformée. Une vie transformée, invisible dans ses profondeurs. Et ça va se manifester d'une manière physique, d'une manière visible dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le plus grand témoignage de la présence du Saint-Esprit n'est pas seulement ce que le croyant manifeste extérieurement, non. C'est ce que tu deviens intérieurement par la grâce de Dieu. Nous allons prier, mes bien-aimés. Il nous reste 7 minutes. Nous allons prier pour une transformation intérieure profonde. Dis avec moi, transformation intérieure profonde.
transformation intérieure profonde. Transformation intérieure et profonde. Amen. On ne veut plus être superficiel. On a mis du temps, on est superficiel. On est resté superficiel. Mais on veut une transformation profonde. Nous sommes transformés en la même image. On veut être transformé en la même image. Dieu ne veut pas seulement changer nos circonstances. Ça, c'est dans sa volonté. Il a dit, c'est pour ça qu'il dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez d'abord le royaume et la justice. » Là, nous sommes dans sa volonté. Cherchez d'abord le royaume et la justice. Et le reste, c'est quoi? Les circonstances. Donc Dieu ne veut pas seulement changer nos circonstances. Il veut aussi transformer notre cœur, notre homme intérieur. Il veut transformer le centre intérieur de notre être, mes bien-aimés. C'est ce que Dieu veut. Et donc la véritable maturité spirituelle ne consiste pas uniquement à connaître la Bible, non. Tu peux citer des versets comme tu veux, ça ne suffit pas. Tu peux exercer un ministère, ça ne suffit pas. Tu es pasteur, docteur, apôtre, évangéliste, tu es prophète, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Où tu manifestes des dons spirituels, donc tu parles en langue, tu interprètes la langue, tu as le don de la foi, le don de la prière, mais ça ne suffit pas. Le Saint-Esprit veut travailler dans nos pensées. Alléluia. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit domine nos pensées. Que le Saint-Esprit domine dans nos réactions, qu'il domine, mon frère, ma soeur, dans notre caractère. Et que cela soit visible au travers de notre comportement. Que le Saint-Esprit travaille dans nos motivations profondes, les plus cachées. Élevons nos voix, prions dans ce sens. Au nom de Jésus, prions, prions mon bien-aimé, prions ma bien-aimée, prions. Et Seigneur, toi qui es le Dieu de transformation, nous prions Père éternel pour que tu me transformes, tu nous transformes profondément. Tu transformes profondément notre être intérieur. Arrache de nos cœurs, Seigneur, tout ce qui ne te ressemble pas. Arrache, Seigneur. Déracine, Seigneur, tout ce qui n'a pas été planté par ton Père, Seigneur Jésus. Oh, que le Saint-Esprit renouvelle nos pensées, que le Saint-Esprit renouvelle nos attitudes, que le Saint-Esprit renouvelle notre manière de vivre, notre manière de penser, notre manière d'agir, notre manière de réagir, notre manière de parler, notre manière de se conduire vis-à-vis de tes enfants, même vis-à-vis de ceux qui ne sont pas tes enfants. Change notre manière. Forme en nous, Seigneur, le caractère de Jésus. Oh Dieu, Saint-Esprit, forme en nous les caractères de Jésus. Le caractère de Jésus, en commençant par l'amour, Seigneur Dieu. C'est à cela que on nous reconnaîtra, Seigneur Dieu. Merci, Père. Nous avons prié au nom de Jésus et nous disons Amen. Amen, amen. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Nous allons encore prier pour le fruit de l'esprit dans nos vies. Comme la Bible dit dans Galates 5, 22, que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la fidélité, la tempérance, autrement dit la maîtrise de soi. Que le fruit de l'esprit, ce qui est la preuve de notre maturité, la preuve visible de l'action du Saint-Esprit dans nos vies, que Dieu produise, que le Saint-Esprit produise. Parce que beaucoup recherchent, mes frères et sœurs, les dons. Il y a des gens qui sont derrière les dons, ils sont derrière la puissance, ils sont derrière les manifestations, mais Dieu, lui, il regarde l'amour. Dieu regarde l'humilité, Dieu regarde la patience, il regarde la fidélité, il regarde la maîtrise de soi. C'est pour cela, c'est une manière de dire que la véritable Pentecôte produit un caractère transformé. Nous prions pour que le Saint-Esprit produise en nous ce caractère transformé. Que les fruits de l'Esprit se manifestent dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans la vie de chaque membre de nos maisons, du plus grand au plus petit. Élevons nos voix, prions. Alléluia.
Éternel de gloire, Père céleste, Dieu de toute production, c'est toi qui produis le vouloir, le faire. Nous te prions pour que tu fasses grandir en nous le fruit du Saint-Esprit. Apprends-nous à aimer, apprends-nous à pardonner, apprends-nous, Seigneur, à patienter et à marcher dans la paix. Que notre vie, Seigneur, reflète la douceur. Notre vie, Seigneur, reflète, Père éternel, la fidélité. Que notre vie, Seigneur, reflète la maîtrise de soi, produite, Seigneur Dieu, par ton esprit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus. On acclame, on acclame, on acclame. Nous allons pour terminer prier pour la maîtrise de nos émotions. C'est le Saint-Esprit qui est la vraie source de la stabilité émotionnelle. Proverbe 16, 32, la Bible dit, celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. Celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. Donc, conquérir des villes, c'est insignifiant pour celui qui a la maîtrise de soi. Donc, la maturité spirituelle se voit dans la capacité à rester stable malgré les tempêtes, malgré les injures, les insultes, malgré les offenses, malgré les provocations, malgré toutes les frustrations, malgré toutes les tempêtes de la vie, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit veut nous apprendre à parler avec sagesse. Le Saint-Esprit veut nous apprendre, mes bien-aimés, à réagir avec calme. Il veut nous apprendre à ne pas être dominés par nos émotions. Élevons nos voix, prions pour que le Saint-Esprit agisse, nous donne la maîtrise de nos émotions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Levons nos voix, prions tous ensemble avec foi. Adonai, Dieu de gloire, Père de toute grâce, apprends-nous à gouverner nos émotions selon ton esprit. Donne-nous, Seigneur, la sagesse dans nos réactions, la sagesse, donne-nous la paix dans les conflits, donne-nous la maîtrise de nous-mêmes, Seigneur, oui, donne-nous la maîtrise de nous-mêmes. Que nos paroles, que nos attitudes honorent ton nom, peu importe la saison, peu importe la condition, peu importe, Seigneur Dieu, l'état dans lequel nous pouvons nous retrouver, Seigneur Dieu. Nous te prions, Seigneur, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Nous avons prié au nom de... On acclame notre Dieu. Tu restes dans cette atmosphère, tu élèves ta voix pour dire merci à Dieu pour ces moments passés ensemble. Alors qu'il nous a parlé, il nous a bénis, comme il dit, qu'il est doux et agréable que les enfants de Dieu demeurent unis ensemble. C'est là où il déverse ses bénédictions en abondance. Tu élèves ta voix. Je ne sais pas quel type de bénédiction tu as reçu, mais je sais au moins que tu as reçu une bénédiction. Parce que Dieu ne ment pas, Dieu ne ment pas. Élève ta voix, dis merci à Dieu pour cette une heure que tu viens de passer dans la présence, dans la communion fraternelle aussi. Élève ta voix, dis merci à Dieu au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu es le Dieu de toute grâce. Tu es le Dieu de toute puissance. Tu promets, tu réalises. Et nous savons que au travers de cette communion, tu as guéri nos blessures. Au travers de cette communion, Seigneur, tu as pensé nos plaies. Au travers de cette communion, Seigneur Dieu, tu as agi puissamment dans notre âme intérieure et tu nous donnes la stabilité dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te louons, nous te disons merci. Merci Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus. On acclame. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient le partage de tout et chacun aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen.